Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger ensemble le concours d'accès aux facultés de médecine et de pharmacie OUJDA 2013. Alors commençons. Donc la première question a tenu à la synthèse d'ATP nécessaire à la contraction musculaire, surtout lors de la régénération anaérobie et lente de l'ATP se déroule suivant la réaction chimique. Donc ici, Brown a la réaction chimique qui est responsable de régénérer l'ATP. ولكن خاص يكون des deux conditions تكون anaérobique, c'est-à-dire en absence de dioxygène, et aussi lente, يعني في واحد la durée qui est lente. Donc ici on a quelques informations concernant la régénération d'ATP. Donc tout d'abord, les réserves d'ATP sont faibles au regard de l'énergie dépensée lors de la réalisation d'exercices physiques. Donc l'ATP doit donc être renouvelé très rapidement dans les cellules. Le muscle régénère l'ATP qu'il utilise lors de la contraction à partir de composés organiques tels que le glycogène stocké ou le glucose apporté par le sang. Alors la régénération d'ATP est donc liée à la dégradation de composés organiques. Il existe 3 voies de régénération d'ATP. Donc bien sûr, il y a une مقدمة اللي كتبين لنا le rôle de la régénération d'ATP bien sûr durant la contraction musculaire. Donc ici, c'est l'essentiel. On a les voies de régénération d'ATP. Donc premièrement, on a la voie anaérobique à lactique. C'est-à-dire que nous avons des conditions anaérobiques ou alactiques. Il n'y a pas l'acide lactique. Alors cette voie n'utilise ni la respiration cellulaire ni la fermentation pour créer d'ATP. Donc elle va dégrader la réserve de phosphocréatine en créatine présente dans le muscle permettant de phosphoryler à nouveau l'ADP en ATP. Donc bien sûr la réaction de phosphorylation d'ADP en ATP, donc qu'est-ce qu'on a dans l'ADP plus le phosphate inorganique a été dans l'ATP. C'est bon? Donc cette production d'énergie est très rapide mais ne dure qu'environ 60 secondes. يعني هذه une voie qui est rapide mais si lente كيف ما طلبوا منا. Donc cette voie donne donc assez d'énergie pour un effort de très courte durée. C'est bon? Donc elle est bien sûr la première voie. Nous avons la deuxième voie anaérobique. Donc on a la voie anaérobique lactique. يعني كتكون عندنا la formation, la production de l'acide lactique. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, cette voie correspond à la fermentation lactique. Donc, elle intervient pour des efforts de plus longue durée, donc de 1 à 5 minutes. Donc, cette filière caractérise les fibres musculaires de type 2 dites rapides. Donc, bien sûr, il y a des fibres musculaires de type 1 et de type 2. Donc, les fibres de type 2, les fibres rapides, ou qui de la voie anaérobique, mais bien sûr, que c'est la production de l'acide lactique, où il y a la voie anaérobique lente. Les talbines maintenant font la question. Nous avons la troisième voie, donc elle a la voie aérobie. Donc elle correspond à la dégradation complète de glucose grâce à la respiration cellulaire. Elle a donc besoin d'un rapport, ou plutôt d'un apport continu de dioxygène. Le dioxygène provient du sang, hémoglobine ou de la myoglobine, protéine musculaire de réserve de dioxygène. Elle intervient pour des efforts de longue durée. Cette filière caractérise les fibres de type 1 dites lentes. Donc, bien sûr, la régénération de longue durée, ou est aérobique, c'est-à-dire elle nécessite l'intervention de dioxygène. Donc, je les propositions les atteindre. Donc, atteindre A, 2 ADP, et atteindre 2 ATP plus l'AMP, les l'adénosine monophosphate. Donc, bien sûr, هذه ماشي la réaction اللي كنقلبوا عليها puisque حنا باغيين une réaction اللي كتكون فيها la synthèse ديال l'acide lactique. Donc B a une molécule de glucose, elle a 2 acides lactiques plus 2 ATP plus la chaleur. Donc il y a la réaction d'ENA, donc B c'est correct. Donc C a l'ADP plus la phosphocréatine plus l'ATP plus la créatine, donc c'est faux. Donc il y a la régénération rapide de phosphocréatine. D a la molécule de glucose, elle a 6 CO2, CH2O, 38 ATP et chaleur. Donc il y a normalement la voie de régénération d'ATP, bien sûr, aérobique, en présence de dioxygène. Et E, la molécule de glucose, elle a 2 CO2 plus 2 C2H5OH. Donc non, c'est faux. Ainsi, la bonne réponse, c'est B. Ou bref, on dit que le concours, qu'il s'agit d'un QCE. C'est bon? Il y a une question à choix unique. Une seule réponse qui est correcte. Donc, قلتها لكم في les commentaires. كيحدوا لكم واش QCM ou QCE. Donc, nous avons la question 32. Donc, pendant la phase 1 de la méiose. Donc, A se fait la fissuration longitudinale et complète du centromère. C'est faux. B, le chromosome est formé d'une seule chromatide. Donc, c'est faux. C, le chromosome est formé de 2 chromatides. Oui. Donc, là, la phase bien sûr, la phase 1, les chromosomes font 2 chromatides. D, les chromosomes se transforment en chromatine. C'est faux. Donc, هذه كتبقى لينا حتى la télophase. Et eux se déroule le crochet ovaire, qui nous déjà l'enjambement ou le crochet ovaire qui est durant la prophase 1 et non pas l'anaphase. Ainsi, la bonne réponse est C. Alors, passons maintenant à la question 33. Donc, la troponine est l'un des constituants de
Donc bien sûr l'information ديما كنقولها لكم. Donc bien sûr les filaments fins d'actine كنلقاو la troponine, la tropomyosine et les molécules d'actine. Ainsi la bonne réponse c'est E. يعني كنلقاوها في les filaments d'actine. Donc passons à la question 34. Donc les lysosomes sont des enzymes provenant de. Donc là comme quelques informations concernant les lysosomes. Donc ici, les lysosomes sont des organes situés à l'intérieur de la cellule. Ils ont une fonction analogue à celle de l'estomac car ils effectuent la digestion cellulaire. Donc ils sont formés par l'appareil de Golgi qui contient des enzymes hydrolytiques et protéolytiques responsables de la dégradation du matériel intracellulaire, et d'origine externe, كنسميوها hétérophagie ou la interne autophagie, qui leur parvient. Donc bien sûr, quand vous voyez la photo, donc on a l'appareil de Golgi. Donc l'appareil de Golgi est responsable de la synthèse ou de la fabrication des lysosomes. Ou les lysosomes ont le même rôle de l'estomac car il effectue la digestion cellulaire. C'est bon, ce qu'on appelle bien sûr la dégradation intracellulaire. Donc رجعوا les propositions اللي عطاونا. Donc عطاونا واش le réticulum endoplasmique هو اللي كيعطينا هاد les lysosomes. Donc c'est faux. Donc عطاونا B l'appareil de Golgi, c'est vrai. C mitochondries, c'est faux. D les blastocytes, c'est faux. Et E plasmocytes. Donc حتى هي خاطئة. Ainsi la bonne réponse c'est B. Donc passons maintenant à la question 35. Donc les chromosomes sont formés par. Alors avant de passer les propositions, je vais traiter comme quelques informations concernant les relations structurelles entre l'ADN et les chromosomes. Donc au cours de l'interphase, le nucléofilament non dupliqué est constitué d'une seule molécule d'ADN enroulée autour des protéines appelées histones, formées ainsi des nucléosomes. En métaphase, le nucléofilament dupliqué atteint sa condensation maximale. Il donne un chromosome métaphasique bichromatidien bien visible qui porte deux molécules d'ADN identiques. Donc كانت واحد البنت معكم خلات لي ان كومونتير وقالت لي كو واش durant la métaphase كيكون عندنا يعني دو موليكول دادين. وي هانتوما هنايا دونك عطينا باللي في لا ميتافاز كتبقى لينا لا كوندونساسيون ماكسيمال. دونك كتولي بيان سور عندنا لا رياليزاسيون دو كاريوتيب يعني تقدر ان حنا نديروا لو كاريوتيب ولا لا كارت كروموزوميك. Et aussi, qui connaît bien sûr les chromosomes فيهم deux chromatides avec deux molécules d'ADN qui sont identiques. C'est bon? Et bien sûr, les chromosomes sont formés par des filaments d'ADN et les histones. Donc, je les propositions. Donc, A, wesh les chromosomes فيهم des filaments d'ADN. Oui, فيهم des filaments d'ADN, ولكن la réponse ما كاملش. Donc, ainsi, on va la considérer fausse. Donc B عندنا دي فيلامون دي نوكليوتيد. وي لا دي راه كنلقاو في لي نوكليوتيد ولكن ما عطيناش ريزيستون. دونك حتى بي اي فوس. سي عطينا دي فيلامون دا دي ان دي زيستون. وي سي فري. دونك دي فيلامون دايرين اي دي زيستون. سي فو ما عندناش لايرين. اي او دي فيلامون دا دي ان دايرين اي دي زيستون. دونك حتى هي خاطئه. انسي لا بون ريبونس اي سي. Donc ici, dans la question 36, l'infection par le VIH est suivie quelques semaines plus tard par. Donc A, l'apparition des premiers anticorps dirigés contre le VIH. Oui, donc il a dit que déjà durant l'infection par le VIH, donc les premières semaines, l'apparition des anticorps qui sont dirigés contre le virus. C'est bon? Donc A, il y a la bonne réponse. Donc passons maintenant à la question 37. Donc on a l'ARN messager. Donc on A possède les mêmes molécules que l'ADN, donc c'est faux. Donc on a bien sûr une différence au niveau d'une base azotée et un sucre. Donc bien sûr l'ARN كنلقاو فيه الريبوز و l'ADN كنلقاو فيه désoxyribose ou l'ARN كنلقاو فيه l'uracile ou l'ADN كنلقاو فيه la thymine. Ainsi A c'est faux. Donc عطينا في B a un rôle intermédiaire entre l'ADN et la synthèse des protéines. Oui, donc grâce aux ARN messagers, كتبقى لنا la synthèse des protéines. Ainsi B c'est correct. Donc C est synthétisé au niveau des ribosomes cytoplasmiques. Oui, D est synthétisé dans le noyau. C'est vrai, كتكون la synthèse ديالو في le noyau ولكن يعني هاد لا donc قلت لكم باللي طلبوا منا une seule proposition qui est correcte ou هاد l'information n'est pas n'est pas complète puisque راه كيوقع لي le transfert من بعد du cytoplasme afin de réaliser bien sûr la synthèse des protéines. Donc ainsi on va considérer D fausse. Donc E est formé par deux chaînes polynucléotidiques. Non, c'est faux. Donc il y aurait une seule chaîne. Ainsi la bonne réponse est B. Donc passons maintenant à la question 38. Donc la maladie de trisomie X est caractérisée par.
Donc, on a comme quelques informations concernant la trisomie X. Donc, la trisomie X, encore appelée syndrome triple X, correspond à la présence de 3 chromosomes X sur la paire de chromosomes sexuels. Donc, on voit ici le karyotype. Donc, elle a 3 chromosomes X, les chromosomes sexuels. C'est bon? Donc, le chromosome X supplémentaire est toujours donné par la mère et l'enfant atteint est une fille parfois stérile. C'est bon? Donc, les symptômes sont variables. Certaines personnes ne présentent aucun symptôme. Donc, les symptômes typiques comprennent. Donc, les symptômes normalement les كنلقاو. Et parfois, il y a des personnes qui ont des symptômes. يعني ما كيكونش عندهم أعراض ديال هاد la maladie. Donc, taille plus élevée que la moyenne, retard du développement de la parole et de langage, troubles de l'apprentissage, problèmes de motricité et problèmes de comportement émotionnel. C'est bon? Donc, je vais les propositions maintenant. Donc, A, un retard mental et une fertilité limitée. C'est vrai, c'est ce qu'on a. Donc, A, c'est correct. B, la mortalité. Non, la mortalité. Donc, C, l'hermaphrodisme. Donc, l'hermaphrodisme, donc, qu'est-ce que l'hermaphrodisme? Alors, l'hermaphrodisme est un phénomène biologique dans lequel l'individu présente à la fois des organes mâles et femelles. يعني كنلقاو أعضاء تناسلية ذكرية وأعضاء تناسلية أنثوية. C'est bon? Donc, soit simultanément, soit alternativement. Donc, c'est l'hermaphrodisme successif. Donc, ce concept est à la fois utilisé en botanique et en zoologie. يعني نقدروا نلقاو عند les animaux وكنقدروا نلقاو عند les plantes. C'est bon? Donc, انا عطيتكم l'exemple ديال l'escargot bien sûr qui est une espèce hermaphrodite. Donc, le cas, la botanique ou le cas les fleurs ou les plantes, donc de nombreuses espèces de plantes présentent des organes de reproduction femelle et mâle sur un même organisme, mais le terme hermaphrodisme ne s'applique qu'au cas des plantes à fleurs. Le pommier par exemple, c'est bon? Mais il y a des angiospermes, les plantes à fleurs, donc on peut l'hermaphrodisme, bien sûr qui portent dans la même fleur les organes sexuels mâles et femelles, يعني كنلقاو les étamines et pistils, et il n'y a donc qu'un seul type de fleur. Donc là بغيت نعطيكم معلومات على هذا le terme au cas où لقيتو في le concours, c'est bon? Donc, رجعوا les propositions. Donc, bien sûr, ما كيكونش عندنا hermaphrodisme. Donc, c'est faux. Dès l'absence des caractères sexuels secondaires, non, ما كاين حتى شي علاقة بين les caractères sexuels secondaires ou la trisomie X et eux, une malformation mentale. Non, كيكون عندنا غير un retard mental, ماشي malformation mentale. Ainsi, la bonne réponse c'est A. Donc, passons maintenant à la question 39. Donc, on a le fragment C3b du complément a un rôle dans. Donc, on a comme quelques informations concernant le complément. C'est bon? Donc, le complément, c'est un ensemble de protéines plasmatiques inactives sécrétées par le foie. Leur activation se fait en cascade, soit directement par l'antigène, voie alterne, soit par le complexe humain. Donc, la voie classique, on distingue 9 types de protéines de complément, donc C1, C2, etc., C9. Une fois activées, ces protéines jouent plusieurs rôles. Donc, le fragment C3b, en se fixant sur les antigènes, facilite leur phagocytose. Et le rôle dialogue, c'est de faciliter la phagocytose. C'est bon? C'est le phénomène d'opsonisation. C'est bon? Donc, le phénomène qui se met ou l'opsonisation. Donc, les propositions les temps là. Donc, on a A, la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc, non, mais le complexe d'attaque membranaire. Donc, B, chimiotactisme des polynucléaires. Non. Donc, C, la sécrétion des perforines. Donc, bien sûr, la sécrétion des perforines se fait par les lymphocytes cytotoxiques. C'est bon? Donc, C, c'est faux. D, la facilitation de la phagocytose, oui, et eux, la dilatation des vaisseaux sanguins, non, donc la bonne réponse c'est D. Et maintenant avec la dernière question, donc l'interleukine 1 est sécrété par, donc avec quelques informations concernant l'interleukine, donc il existe plusieurs types d'interleukines, donc chacune ayant une fonction différente, par exemple l'interleukine 1 qui est impliquée dans le processus d'inflammation. Donc l'interleukine 1 est sécrétée par les macrophages pour stimuler la prolifération, puis à la différenciation des lymphocytes T4 impliqués dans le système immunitaire. C'est bon? Le responsable de la sécrétion des interleukines sont les macrophages. Quand je vois les propositions, donc atteindre A les lymphocytes T8, non. Donc atteindre B les lymphocytes T4, non, c'est faux. C les mastocytes, non. D les macrophages, oui, il y a la et E les plasmocytes. Donc comme déjà que les plasmocytes ont les anticorps. Ainsi, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.